et je crois que nous devons prendre conscience. J'ai vu souvent dans mon ministère et puis au travers de la vie de mes frères et sœurs et de ma vie, comme des choses qui nous empêchaient de rentrer dans notre destinée. Des buts, des combats. Je sais que le diable nous déteste. Hein. Je sais que le diable, il ne reste pas les bras croisés. Notre ennemi, ce n'est pas les gens qui lui appartiennent, qui sont dans l'aveuglement. Ce sont les chrétiens. C'est vous, c'est moi. Et bien souvent, il attaque la tête. Et c'est pour ça que Paul dira, eh bien, priez pour vos serviteurs, parce que c'est eux qui sont à la tête et c'est eux qui recevront beaucoup les coups. Hein. Donc priez pour tous les serviteurs de cette ville, de ce pays, parce qu'ils sont à la tête et que, eh bien, que le diable, lui, il ne le voit pas d'un bon œil. Et je crois que la liberté, c'est un voyage, c'est se sentir libre, hein, se sentir. Et j'ai senti que le Seigneur me disait, eh bien, qu'il fallait qu'on se concentre sur ce qui nous empêchait, afin d'être délivrés, afin de retrouver cette liberté. Il y a des choses comme ça qui nous bloquent, et qui nous bloquent. Il y a, quand quelqu'un, eh bien, est très souvent malade, et qui va de maladie en maladie, et qui ne s'en sort pas, eh bien, il y a des choses, il y a des blocages. Et j'ai demandé, Seigneur, mais pourquoi ces personnes, eh bien, sont comme ça? Alors, et le Seigneur a dit, tu vois, il y a des esprits encore qui bloquent ces personnes. Elles ne savent pas, elles pensent que c'est naturel. Vous savez, quand vous êtes malade, vous pensez que c'est normal, vous voyez pas, mais il y a aussi, eh bien, la puissance, l'enfer qui s'approche et qui attaque les chrétiens et qui vous attaque. J'ai vu souvent des personnes, eh bien, qui étaient travaillées dans leur esprit, et des chrétiens qui entendent des voix, qui entendent des esprits leur parler. Vous savez, c'est pas agréable quand vous entendez des mauvais esprits. Vous avez l'impression que le diable, vous avez l'impression que vous perdez la tête. Vous croyez que vous devenez fou. Et les gens, et même votre propre famille, vous considèrent bien comme fou et vous dit il faut aller vous faire soigner. J'ai vu des personnes qui étaient dans la dépression en permanence et qui étaient obligées de prendre, eh bien, des médicaments et des médicaments et des médicaments. Leur vie, elle était, eh bien, consumée par les médicaments ou elle était consumée, eh bien, par le fait d'aller voir des médecins en permanence, sans avoir de guérison, sans avoir la liberté. Comme si qu'on se maintenait dans la maladie. Comme si qu'on se maintenait dans une situation où les personnes sont captives. Et ce n'est pas parce qu'on proclame la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'on dit des paroles qu'on est libéré. C'est parce qu'il faut que Dieu nous libère complètement et qu'il ôte, eh bien, tous ces esprits impurs de notre vie afin qu'on soit réellement libre. La vérité vous affranchit. Je pensais, moi, que c'était simplement les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur qui étaient tourmentés. Je pensais qu'on venait à Dieu, toutes les choses devenaient nouvelles et que les personnes devenaient parfaites. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de souffrances dans le peuple de Dieu. Qu'il y avait beaucoup de choses encore, eh bien, que Dieu devait faire afin de nous changer dans notre caractère, dans notre manière de vivre, dans les choses que nous cachons à Dieu et qui ne plaisent pas et qui ne sont pas conformes à la parole. Alors, j'ai dit, Seigneur, mais nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir, eh bien, ta puissance, nous voulons être cette armée. Alors, le Seigneur, il me dit, bien, humiliez-vous, venez à moi et ne jouez pas au faux semblant, mettez-vous à nu. Et puis, il suffit que vous m'apportiez, eh bien, ce qui ne va pas dans votre vie, afin que je vous en délivre. Et vous savez, quand on est pris dans le rouage de l'Église, c'est comme un tourbillon, on est bien entre frères et sœurs, et de dimanche en dimanche, eh bien, on ne se rend plus compte des réalités. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience, c'est ça le jeûne, se mettre, eh bien, à genoux devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, eh bien, délivre-moi, délivre-moi. Mais délivre-moi, et pas seulement délivre-moi, parce que, vous savez, la délivrance, Dieu est un Dieu de délivrance. Mais c'est forme-moi, fasse que je sois vraiment, eh bien, le disciple que tu veux. Il y a
délivre et forme. Former, c'est grandir. Former, c'est avoir la connaissance. Former, c'est être instruit. Former, c'est devenir un homme, une femme mature. Même Dieu le dit, vous n'êtes plus des petits-enfants, vous êtes des hommes et des femmes qui connaissez la parole de Dieu. Et c'est important. Et je crois que nous devons vraiment prier les uns pour les autres. Prier pour que Dieu libère son peuple. Vous savez, quand Jésus est venu pour les Juifs, et souvent il est venu pour sa famille, et il parlait à des croyants. Postérité d'Abraham, qui avait été choisis par Dieu. Mais il n'en demeurait pas moins qu'ils étaient captifs. Et nous aussi, nous sommes ces croyants. Nous connaissons Jésus. Mais bien souvent, eh bien, nous sommes captifs parce que bien, il y a des choses qui nous tiennent dans la servitude. Je disais que le voleur, il vient par les fenêtres, il cherche à rentrer dans la bergerie, il cherche à rentrer dans nos vies. Qui est le voleur? Le diable. Celui qui vient à Jésus, eh bien, il vient au berger, mais le diable essaye de rentrer. Et il y a toujours des fenêtres qui sont ouvertes dans nos vies, et bien souvent, eh bien, ces fenêtres, c'est une autorisation, c'est une permission que nous donnons au malin de nous tenir captifs, d'avoir encore eh bien, des liens de la servitude. C'est facile quand on regarde d'un point de vue naturel, on voit le peuple juif et on voit eh bien, Pharaon, l'Égypte, l'esclavage. Mais spirituellement, eh bien, nous devons ouvrir les yeux et nous devons voir eh bien, que si nous laissons sans cesse eh bien, le diable entrer dans nos maisons et si nous permettons de faire des choses que Dieu ne veut pas, que Dieu n'agrée pas, eh bien, c'est comme un voleur dans la maison. Et qui aimerait avoir un voleur dans sa maison? Vous appartenez à Dieu, votre maison elle vous appartient, hein, vous êtes le maître de la maison. Mais le voleur, il rentre et il vous attaque. Comment? Hein? Quand on a un voleur dans la maison, la première des choses qu'on fait, c'est d'aller voir eh bien, soit la police, ou c'est de se défendre, si vous voyez, de le mettre à la porte. Et je crois que nous devons apprendre à mettre à la porte eh bien, toutes ces choses, tous ces voleurs qui n'ont rien à faire dans notre vie et qui viennent pour nous gâcher notre existence, qui viennent pour nous tenir asservis, pour faire que nous ne soyons pas ce peuple heureux, ce peuple béni, ce peuple héritier même de Dieu. Vous imaginez que Dieu a des projets qui vous considèrent tous comme des filles et des fils de Dieu. Alors, nous connaissons tous, nous connaissons tous Dieu et on pourrait passer des jours et des jours à parler des bontés, des merveilles, des promesses de Dieu. Mais je veux que ce que nous connaissons, nous puissions le vivre, nous puissions le voir de nos propres yeux, nous puissions le ressentir. C'est ça. Hein. C'est pas qu'on connaît, bien sûr, je pourrais en parler, il y a des livres, il y a tellement de choses, mais je veux voir Dieu dans ma vie, je veux voir Dieu dans votre vie, je veux voir le Seigneur eh bien, se manifester, je veux que les promesses de Dieu qu'il vous a faites eh bien, se réalisent. Et je sais que Dieu vous a fait des promesses. Nous avons un Dieu d'abondance, un Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il peut vous parler en ce moment à chacun et vous dire eh bien, certaines choses. Et je crois que nous avons besoin de prier. Il y a des choses cachées, vous savez, on croit, on se dit, on pense toujours, oui, on veut, dans l'église, tout va bien. Non, il y a des gens, il y a des liens, il y a l'alcool, il y a la drogue. La drogue, elle touche, elle peut tenir. Tu peux être un chrétien, tu peux louer le Seigneur et être drogué et prendre des médicaments et vivre dans cette servitude. On pense toujours que, non, Dieu, tu nous as délivrés une bonne fois pour toutes et on est parfait. Non, malheureusement, je vois beaucoup de choses. Je vois des chrétiens qui sont attaqués et qui ont encore des mauvais esprits, qui les tiennent captifs, qui ont un certain contrôle. Et nous devons prier
parce que le Seigneur est venu pour que toutes ces personnes soient libérées, libres de la servitude, libres de l'esclavage, libres de ces esprits impurs qui vous empêchent de rentrer dans votre destinée. Et tant qu'on n'en a pas conscience, on vit. Et chaque jour on vit, et on vit avec sa propre vie, on vit avec ses propres habitudes, on vit souvent dans nos communautés, mais nous ne sommes jamais pleinement satisfaits. Parce qu'il y a quelque chose qu'on se dit, mais qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait que je ne rentre pas dans la destinée de Dieu? Et on va toujours trouver 1000 excuses. C'est la faute des églises, c'est la faute des pasteurs, c'est la faute de ceci, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ceci, de la politique. Mais on ne regarde jamais à soi. Et je crois que dans un jour de jeûne, nous devons regarder, venir au pied de Jésus et lui dire, Seigneur, je viens vers toi afin que tu me montres ce qui ne va pas. Tu me montres ce qui ne va pas. Tu sais, quand je regarde, il ne faut pas croire parce qu'on est chrétien que tout est parfait. Vous savez, il y a autant de divorces dans le monde chrétien que dans le monde réel. Ça veut dire que dans les couples chrétiens, il y a des batailles, il y a beaucoup de problèmes. Ne croyez pas que dans le monde, les hommes peuvent regarder des films pornographiques et que dans l'Église, il n'y a pas de pornographie. Peut-être que toi, ça ne te touche pas, mais je ne suis pas là pour condamner. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on a. Nous, quand on ne montre pas parce qu'on a honte. On a honte. Alors, comme on a honte, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On a honte, on se cache. Mais non, bien au contraire, il faut apporter à la lumière afin d'être libéré. Pourquoi se cacher? Pourquoi avoir honte? Quelle est la honte? Nous avons besoin de libération, de délivrance, de guérison. Il n'y a pas de honte à avoir. Le pardon, c'est une grâce de Dieu, que Dieu nous a accordée. La croix, c'est le pardon à la croix. C'est le pardon. C'est là où nous venons et où nous disons, où nous confessons, où nous disons au Seigneur, pardonne-moi. Je confesse ma faute, je l'amène à la lumière. Et puis, il y a la repentance. Maintenant, je veux être délivré, je ne veux plus marcher comme ce vieil homme, comme cet homme naturel, mais je veux que tu me changes mon esprit afin que je vive en nouveauté de vie. Bien souvent, vous savez, quand on fait un acte, on demande à Dieu, libère-moi, et après, on est vide. Alors, comme on est vide, comme notre maison elle est vide, le diable il revient et on retombe, on replonge. Et quelques jours après, on retombe dans le négatif. Mais si vous remplissez votre maison, et si vous changez votre façon de penser, et si vous demandez au Saint-Esprit de vous conduire et de vous donner cet esprit, son esprit. Nous sommes là pour nous rapprocher de Dieu, nous ne sommes pas là pour simplement vivre une délivrance, nous sommes là pour devenir comme lui. Apprendre de lui à voir ses pensées, changer notre façon de vivre, changer notre caractère. Parce que des fois, on a un caractère qui a besoin d'être transformé. Et on le voit dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas important. Pierre était un caractère fougueux. Et combien de fois mais Jésus a aimé Pierre. Et ce n'est pas parce qu'il avait un caractère fougueux qu'il a rejeté. Il a dit Pierre, Simon, tu vas t'appeler Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, merci Seigneur, ne regardons pas les choses, n'ayons pas peur, prenons conscience de nos imperfections, prenons conscience de ce qui doit être changé, afin d'être transformé. Quand je suis transformé, ce n'est pas en rien, c'est de chercher l'Esprit du Seigneur. Que l'onction du Seigneur descende et que cette onction de Dieu me libère complètement. Et c'est ce que nous recherchons. Être libre en Jésus-Christ, libre de ces chaînes, libre de tout ce qui nous empêche. Et pour ça, je le dis, il faut reconnaître que vous avez besoin d'aide.
Nous sortons de notre orgueil, sortons de ce côté imbu du chrétien qui veut tout, qui pense tout savoir, qui donne des leçons du matin jusqu'au soir et qui ne crie jamais à Dieu en disant « j'ai besoin de ton aide ». Bien souvent, l'orgueil nous aveugle. Bien souvent, l'orgueil de l'homme nous aveugle, et même en tant que chrétiens, nous pensons que nous sommes des surhommes, alors que nous avons, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire, et que nous avons besoin de crier à lui et de lui dire « Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin... » Vous savez, on a parlé du fils prodigue, et puis le fils prodigue qui était parti, vous connaissez toute l'histoire, mais au verset 17, il dit, parlant du fils, mais quand il est revenu à lui, quand il est revenu à lui, quand il est entré en lui-même, quand il a pris conscience, quand tu reviens à la raison, quand tu sors un petit peu de tes aveuglements, de tout ce qui t'aveugle, que tu reviennes à la raison. À des moments, on a besoin de revenir à la raison pour crier à Dieu. Pour crier à Dieu, pour lui dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. On fait des stratégies du matin jusqu'au soir, comme dans le monde. Mais il n'y a que Dieu qui décide. La stratégie, c'est Jésus. Et nous devons chercher Jésus. Chercher. Beaucoup de croyants vivent dans cet état, dans cette porcherie. Ce fils qui était loin et qui vivait dans cette porcherie, il était là, il a pris conscience. Beaucoup, nous sommes dans des porcheries alors que nous devrions être dans des palais. Et c'est ce que le Seigneur, eh bien, il nous rappelle. Et nous sommes et c'est son fils. Il ne parle pas de n'importe qui, il parle de son fils. C'est son fils. Son fils. Son fils était dans une porcherie. Et nous sommes les fils, et nous sommes les filles du Seigneur. Et nous sommes, eh bien, bien souvent dans cette porcherie-là où on tourne en rond avec nos problèmes depuis des années, où on fait semblant, où on se cache, où on se voile, où on ne dit pas ce qu'on vit, où on ne dit pas ce qu'on ressent, où on a même honte de partager avec nos frères et sœurs, eh bien, notre désarroi, notre tristesse. Il y a toujours ces esprits de colère, de honte, de colère, alors que nous devons être tous au pied de Jésus, que, comme dans l'Église primitive, ils ne savaient plus où donner de la tête, ils ne savaient plus quoi faire, mais ils étaient tous d'un commun accord, ils ont cherché la face de Dieu, et Dieu s'est manifesté, et l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux. Et ça a changé toutes choses. Ils ont repris confiance, ils ont repris du courage, ils se sont redressés. Ils n'ont plus regardé à leur abattement, ils n'ont pas regardé à leurs fautes, parce que le Seigneur les avait libérés de toutes ces fautes. Pour qu'ils soient, eh bien, ces hommes, ces femmes. Alors comment faire? Vous savez, quand vous avez des choses, quand vous avez des blocages, quand il faut prier, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se mentir. La vérité vous affranchira. Qui est le... Moi, je me méfie de qui? Du menteur. Et qui est le menteur? C'est le diable. Qui vous ment? Qui vous ment? Qui c'est qui vous raconte? Même dans les choses de Dieu, il vous raconte des salades. On a vu, eh bien, dans un roi, eh bien, un des rois, Dieu a permis que l'esprit du mensonge rentre dans 400 prophètes pour aveugler un roi. Donc, attention, mes amis, nous avons besoin de ne pas écouter la voix du mensonge et d'entendre la voix du Seigneur. Entendre la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur, ce n'est pas celle qui te fait plaisir. Ce roi-là, il payait tous les mois 400 personnes pour qu'ils lui disent ce qu'il désirait. Alors ils lui ont dit, tu vas aller en guerre, tu vas faire ça, Dieu est avec toi. Vous savez, nous, on aime avoir celui qui est... C'est pas nous qui devons être d'accord avec Dieu, c'est Dieu qui doit être d'accord avec nous.
Et quand Dieu nous dit Amen de partout, on est content. Mais non, quand Dieu te parle, c'est souvent parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie et qui ont besoin eh bien, d'être rectifiées, d'être restaurées, d'être corrigées. Et c'est là où on grandit, et c'est là où on fait de l'avant. Hein, c'est là. Alors, et c'est pour ça que nous avons besoin, vous savez, nous avons besoin de nous repentir vraiment. Vous savez, repentir, c'est, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors moi, ça, c'est quelque chose. Vous savez, quand vous dites quelque chose, vous dites, j'ai fait ça, j'ai été voir une voyante, j'ai fait ceci, je sais que c'est pas bien, je me repens, hein, je confesse. Mais il dit cette chose, il dit, j'irai voir mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre papa, contre toi. Parce que souvent on croit qu'on a péché, mais on pense que c'est notre péché, que c'est le péché qu'on a fait, c'est notre erreur, hein, c'est notre faute. Mais il faut prendre conscience que quand on pêche contre Dieu, contre le Père. Contre le Père, même pas le Fils, le Père. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre Dieu. J'ai pas fait une faute, j'ai pas fait une erreur, j'ai péché contre Dieu. Peu importe la faute, ce qui est important, eh bien, c'est que tu as fait mal au Père et que tu veux changer d'attitude et que tu veux changer eh bien, ta manière de penser ou ta manière d'agir. Et c'est ça qui est important. Vous savez, la repentance, eh bien, dans les racines, c'est changement. Ça veut dire je veux changer, je vais changer. Et esprit, je vais changer d'esprit, je vais changer de façon de penser, je vais changer de manière de réagir. C'est ça la repentance. Il y a un mot, c'est mononia, hein, et métac, c'est deux mots, eh bien c'est des mots qui disent changement de la personne, changement, je veux changer, je veux changer. Je crois que nous voulons le changement. Nous voulons un changement dans notre vie. Nous voulons un changement dans nos comportements. Nous voulons un changement. Je disais hier, Dieu ne change pas. Ne cherchez pas, n'essayez pas de faire changer Dieu. Dieu ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous avons besoin de changer. Bien souvent, quand nous prions, on a l'impression qu'on veut faire changer Dieu. Non, c'est nous qui avons besoin du changement. Et nous devons, eh bien, prier vraiment et je crois sortir de tout ça. Et dans Romains 12, il est dit, vous devez changer votre façon de penser. Hein, et il dit, renouvelez votre esprit. C'est ça. Hein, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas simplement de dire, je pardonne, mais beaucoup les chrétiens demandent pardon du matin jusqu'au soir, mais ils ne changent pas. Hein, mais Dieu veut qu'on change. Dieu il veut qu'on devienne des disciples. Dieu il veut qu'on grandisse. Dieu il veut qu'on soit remplis, que nos maisons soient remplies eh bien, de sa parole, de son instruction, de ce que Dieu nous donne. Parce que sinon, votre maison, elle sera toujours vide. Et à chaque fois, eh bien, le malin, il n'aime pas aller loin. Hein, vous savez, quand vous l'avez mis à un voleur, souvent, ils ont des territoires. Ils ne vont jamais ailleurs. Ils vont toujours dans leur territoire. Et ils reviennent toujours dans le même endroit. Mais quand vous avez mis, eh bien, les voleurs en dehors de votre maison, remplissez vos maisons, remplissez-les par des chants, par des cantiques, remplissez, changez d'esprit, changez. Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma tête? Comment je dois faire pour changer de façon de voir? Et vous allez voir eh bien, que toutes choses vont devenir nouvelles. Hein? C'est à cela que le Seigneur, il dit dans Matthieu au chapitre 5, verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, hein, puis viens présenter ton offrande. » Ne pas passer à côté des choses. Vous savez, souvent on est dans notre bulle mais non.
la repentance, le changement, ça se manifeste eh bien, dans ce que nous vivons auprès des personnes, auprès de ce qui ne va pas. Hein. Dieu est un Dieu de restauration et nous voulons qu'il restaure. C'est normal que Dieu vous restaure. Parce que le diable avait une emprise sur vous, parce que le diable, il vous maintenait captif. C'est normal qu'on a besoin de restauration. Hein, parce qu'on veut eh bien, qu'il nous restaure, qu'il restaure mon âme, qu'il restaure mon cœur, qu'il amène un renouveau. Arrêtons de rester dans nos entêtements, arrêtons de rester dans nos aveuglements, arrêtons de rester dans nos certitudes, que toutes ces forteresses tombent les unes les autres, parce que nous voulons eh bien, que les murailles de Jéricho, toutes ces murailles que nous nous sommes formées dans notre esprit, eh bien, tombent pour que nous puissions eh bien, être dans la gloire de Dieu et voir la gloire de Dieu descendre. C'est à cela que Dieu nous appelle. Hein. C'est pour ça que vous imaginez, regardez comme le Seigneur. Vous voyez que Dieu nous considère vraiment comme une famille. Il dit dans Jacques, il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Même dites, n'ayez pas peur d'aller voir ton frère et de dire, voilà, dans ma vie, tu regardes, j'ai fait ces choses où j'ai telle pensée. C'est ton frère. Pourquoi voir le mal dans ton frère ? Moi, mon frère, il est là pour me bénir, il est là pour prier pour moi, il est là pour me soutenir dans mes combats. C'est ça la famille de Dieu. On n'est pas des ennemis, on est des amis. On a toujours peur, on voit le mal dépasse le bon. Est-ce que dans la maison de Dieu, on va faire triompher le mal ? Ce n'est pas le malin qui se glorifie, c'est Dieu qui se glorifie. Ne voyons pas le mal là où il n'est pas. Ne cherchons pas le mal toujours. Cherchons le bon. Cherchons la vérité. Quand quelqu'un te redresse, merci Seigneur, parce que c'est pour mon bien. Pourquoi autant d'orgueil? Pourquoi autant de fierté? Pourquoi autant d'arrogance? Cherchons, voyons les yeux, ouvrons les yeux sur le Seigneur, parce qu'au travers de tout ce que nous aurons rempli, de tout ce qu'il nous aura dit, de tout ce qu'il nous aura corrigé, il aura fait un être nouveau. Il nous aura donné de rentrer dans cette nouvelle dimension. Mais si nous restons tels que nous sommes, eh bien nous n'avancerons pas. Nous serons toujours face aux mêmes murailles, aux mêmes combats, et nous aurons l'impression que c'est de la faute toujours de quelqu'un d'autre, alors que eh bien, nous devons comprendre que c'est notre attitude. C'est notre attitude. Et je crois que Dieu veut guérir. Et puis renoncer, écoutez, renoncer à tout ce que le diable vous dit, au mensonge du diable. Vous savez, le diable nous tient dans l'esclavage. Comment il nous tient? Par le mensonge, par le manque de vérité, hein? Par ce mensonge qu'on écoute. On regarde, vous avez dans Luc au chapitre 15, il dit, or le fils aîné, vous voyez le fils aîné était dans le champ, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Et il appela un de ses serviteurs et lui demanda, qu'est-ce qui se passait? Et ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Hein? Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père, eh bien, a tué le veau gras. Et là, il s'est mis en colère. Lui, il s'est mis en colère. Vous imaginez, hein? On se met en colère, alors que le frère, il était mort et il était dans le monde. Non, pourquoi ça? Pourquoi si? Toujours nos raisonnements, nos pensées humaines, charnelles. Pourquoi tant? Au lieu de se réjouir, c'est son frère. Hein? C'est pas un étranger, c'est son frère qui revient à la maison. Hein, mais non, il s'est mis en colère et il n'a même pas voulu entrer il voulait même pas aller faire la fête avec eux. Et c'est son père qui est sorti et qui lui a dit, mais viens mon fils. Et puis il a répondu à son père, il lui a dit, voici, il y a des années que je te sers, moi je suis toujours là, je suis là, du matin jusqu'au soir, et tu me vois jamais, et tu vois jamais ce que je fais de bien, et tu vois rien, et ceci, vous savez, sans avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis.
hein. Il dit des choses, hein, mais il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même. Le frère aîné, il raconte des noises. Vous savez, quand vous écoutez ce que le frère aîné il dit, c'est du mensonge. Si vous l'écoutez d'une manière normale, vous direz, ah oui, moi j'aurais fait la même chose. Ah oui, tu vois, il a été injuste, le père. Hein, nous, on voit toujours le côté injuste du père, mais on ne voit jamais ce qu'il nous a fait. On regarde toujours ce qu'il a fait dans l'autre, mais on ne regarde jamais ce qu'il nous a fait à nous, le bien qu'il nous a fait. Est-ce qu'on serait jaloux des autres? Est-ce que tu serais jaloux de ton frère ou de ta sœur? Hein? Et puis, il dit, je ne t'ai jamais désobéi, je n'ai jamais fait quelque chose de mal. C'est pas vrai. Vous croyez qu'un fils, il n'a jamais rien fait de mal? Vous croyez qu'il a été parfait? Personne n'est parfait à part Jésus. Donc on ne peut pas être parfait. Qui est parfait? Dites-moi. Personne. Il n'y a que Jésus qui peut être parfait. Donc il a commis des transgressions, il a fait des erreurs, mais ce n'est pas grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'au verset 12, eh bien, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il a partagé ses biens et qu'il a donné à son fils aîné, parce que quand tu es fils aîné, tu as le double portion par rapport au plus jeune. Donc il lui a donné sa part. Mais tu ne m'as jamais rien donné. Comment il a donné à celui qui est parti, mais il a donné à celui qui est resté. Mensonge. Hein? Mensonge. Vous voyez comment? Et le père lui dit, mais oui, mais Daniel, moi je suis resté là. Alors parce que je suis resté là, bien. Mais tu peux rester dans l'église et pas avoir le cœur dans l'église. Hein? Tu peux rester là et pas avoir le cœur de Dieu. Et Dieu veut que nous ayons le cœur de Dieu. Hein, ce n'est pas l'Église qui va nous apporter le cœur, c'est le cœur de Dieu, ce cœur, hein, ce cœur. Il lui dit au verset 31, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tu as tout ce que j'ai est à toi. Et c'est ce que Jésus nous dit, il dit, je suis avec vous tous les jours je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ne vous inquiétez jamais et je ne vous abandonnerai jamais. C'est ce que Jésus lui-même nous dit chaque jour, qu'il est avec nous. Et nous, on est toujours en train de regarder ce que les autres ont, on a l'impression qu'on est les démunis de Dieu, alors que Dieu nous bénit, qui nous a donné, qui nous donne cet héritage. Et il faut que nous sortions, eh bien, des fois de ces blocages, de tout ce qui souvent ces esprits puérils, même insensés, qui nous empêchent de grandir et de devenir, eh bien, des fils et des filles de Dieu. Sortons de tout ça. Hein. Demandons au Seigneur de nous libérer pleinement de tous ces esprits impurs qui nous empoisonnent, qui nous obstruent notre vue, pour que nous ayons un cœur à Jésus. Vous savez, quand on n'a pas le cœur à Jésus, eh bien, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est les querelles, c'est l'amertume, c'est les ressentis. Voilà ce qui se passe qu'on n'est pas. On peut être dans la maison de Dieu et on peut avoir de l'amertume. On peut être dans la maison de Dieu et avoir de la jalousie pour son frère ou pour sa sœur. On peut être dans la maison de Dieu et avoir cet esprit de querelle. Ayons un cœur dans la maison de Dieu, le cœur du Père, le cœur d'amour de Dieu, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne voit pas le mal, le cœur de Dieu qui aime et qui aime, eh bien, tous ces fils prodigues qui sont là, qui sont morts et qui reviennent à la vie. Et je voudrais vous dire que tu es un enfant de Dieu, du Très-Haut. Tu es l'enfant de Dieu. Et quand on est un enfant de Dieu, eh bien, je sais que Dieu m'aime, il m'aime, il vous aime. Vous êtes des personnes formidables. Arrêtez de penser ou de voir que vous êtes... Non, vous êtes des personnes formidables. Vous êtes des héritiers. Dieu vous aime. Vous imaginez, il faut que Dieu vous aime pour donner son Fils. Il vous l'a prouvé, cet amour, en donnant son propre fils. Et maintenant, eh bien, tu dois rentrer dans la nouvelle naissance,
né de nouveau par la parole de Dieu et gardé par la puissance de Dieu, hein, et scellé par le Saint-Esprit. Parce que c'est la promesse qui s'est réalisée dans nos vies. C'est cette promesse qui s'est réalisée. Et moi, je bénis le Seigneur parce que non seulement il m'appelle à aimer, il m'appelle à être rempli de sa miséricorde, mais il m'appelle aussi à avoir l'autorité, son autorité, l'autorité de Jésus. Quand vous prenez le Seigneur, quand vous regardez les évangiles, vous vous rendez compte que ce n'est pas des contes de fées, que la parole n'est pas faite que de sentimentalisme. Non, la parole, elle est faite de la vérité. Et nous voyons un Seigneur qui souvent nous paraît difficile dans ses propos, mais qui est vrai. Et cette vérité, c'est l'autorité du nom de Jésus. C'est celle qui ne va pas, aller avec les esprits impurs, qui ne va pas rentrer dans leur jeu, qui ne va pas écouter la voix du mensonge, mais bien au contraire, qui va être devant le mensonge et qui va écraser, qui aura autorité sur le mensonge. Combien de fois vous voyez des personnes qui se lamentent, combien de fois vous voyez des personnes et vous avez envie de pleurer avec eux, mais ce n'est pas vos pleurs qui vont les guérir, c'est l'autorité du nom de Jésus. C'est la parole qui est une épée qui les guérira et qui les sortira. Hein? Et je crois que nous devons prendre conscience que nous sommes plus que vainqueurs, hein, plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous aime, nous sommes plus que vainqueurs et nous triomphons dans le nom de Jésus. Hein, nous triomphons. Hein, je dis toujours que celui qui est en moi est bien plus grand que celui qui est dans ce monde. Hein, celui qui vit en moi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et lui, il a dépouillé toutes les autorités, il a dépouillé toutes les principautés, il a dépouillé tout ce qui pouvait nous tenir captives. Et puis, j'aimerais qu'on rentre dans cette promesse, parce que je vous ai donné ce principe, mais aujourd'hui, je veux qu'on rentre, hein, que vous receviez les dons du Père. Vous savez, dans Luc, au chapitre 15, verset 22, il dit « Mais le Père dit à ses serviteurs, apporte, hein, voilà qu'est-ce qu'il dit, apporte la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Hein, qu'est-ce que c'est? Apporte. Aujourd'hui, allez, tu es sorti, tu t'es purifié, tu as demandé à Dieu de te libérer de tout ce qui t'empêchait de grandir, tu es revenu à la maison. Tu as pris conscience. Il faut prendre conscience. Tu as pris conscience. Que tu sois le fils prodigue ou que tu sois le fils aîné, tu as pris conscience. Alors, le Seigneur, il est là et il te revêt. Il te revêt d'une robe blanche. Il te revêt des vêtements de justice. Hein, il te revêt. Il te met. Il te considère. Il est dit dans Ésaïe, au chapitre 61, verset 10, « Il m'a couvert d'une robe de justice. » Tu vois, nous devons recevoir le pardon de Dieu, hein, et la justice du Seigneur afin d'être libre. Hein, Dieu t'a pardonné. Tu es venu vers le Seigneur et tu es venu comme un lépreux. Et tu lui as dit, Seigneur, purifie-moi, libère-moi, hein, pardonne-moi. Et le Seigneur t'a libéré de cette lèpre et il t'a purifié. Sois pur. Maintenant, sois pur. Et puis cet anneau, c'est pas n'importe quoi. Tu sais, mes frères et sœurs qui sont mariés, et puis tous ceux qui sont en couple, ils ont souvent un anneau. Cet anneau, c'est quelque chose, hein. C'est une promesse, hein. Ça veut dire quelque chose. Ils ont fait une alliance, hein. Cette alliance, ils l'ont faite devant Dieu et devant les hommes. Elle les oblige. Hein, des fois, quand ils sont découragés, ils peuvent regarder l'anneau et dire, tu sais, j'ai fait une promesse, je me suis engagé, hein, je peux pas faire n'importe quoi. Hein. Eh bien, cet anneau, c'est
moi je bénis le Seigneur parce que, vous savez, dans le livre de la Genèse, eh bien, on voit que Pharaon a pris sa bague de sa main et l'a mis sur la main de Joseph. Et puis il a dit, Pharaon a dit à Joseph, je suis Pharaon, et sans ton consentement, personne ne peut lever la main ou le pied dans tout le pays d'Égypte. Hein, parce qu'il avait la bague, et Luc nous dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà les réalités. C'est que le Seigneur nous a donné cette autorité. Et la bague, c'est l'autorité. Il n'y a rien qui peut t'attaquer. Il n'y a rien qui peut aller contre la volonté de Dieu. Si tu as Dieu Tout-Puissant avec toi et dans le nom de Jésus, eh bien les maladies se sont guéries. Dans le nom de Jésus, tu as l'autorité de chasser les démons. Tu es libre, 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 libre. L'autorité, tu as l'autorité, hein, cette autorité de fils de Dieu qui va te donner, eh bien, de marcher en nouveauté de vie, de vivre, eh bien, cette dimension spirituelle. Trop de chrétiens sont là en train de pleurer d'un côté, trop de chrétiens sont là en train de tourner autour du pot au lieu de proclamer la grandeur, la puissance de Dieu dans leur vie, l'autorité de Jésus dans leur vie. Ils proclament l'autorité de Jésus sur les autres. Tu les vois, ils sont toujours en train de parler aux autres, mais ils ne se parlent jamais à eux. L'autorité, tu dois la proclamer dans ta vie, parce que la bague, elle t'engage à toi. Elle t'engage à avoir l'autorité de Jésus sur toi, dans ta vie, dans tes pensées, dans ton comportement, dans ton attitude. Et les chaussures de la puissance, parce qu'Éphésiens nous dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, comment allez-vous résister à l'ennemi et avoir la puissance nécessaire pour partager l'évangile, hein? Moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu nous dit, il nous dit, vous recevrez une puissance. Dans le livre des Actes, comment avoir la puissance? C'est un point que tu peux te poser. Comment je vais vous regarder la parole. La parole nous dit, s'étant réunis avec eux, il leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse. Quelle est la promesse que Dieu a faite aux chrétiens? Quelle est la promesse qu'il vous a faite? Quelle est la promesse qu'il m'a faite? Il le dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit. Vous ne recevrez pas un parler en langue. Vous recevrez une puissance. La puissance. La puissance. Celle qui déplace les montagnes. Celle qui révèle les choses cachées. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. La puissance qui descend sur toi, est-ce qu'elle est descendue sur toi, la puissance? Est-ce que la puissance du Saint-Esprit est descendue sur toi, dans ton cœur? Est-ce qu'elle t'a purifié? Elle t'a donné d'être cet homme et cette femme nés de nouveau? La puissance de Dieu. Cette puissance, qui va t'amener à voir des choses que le monde ne peut pas voir, que le monde ne peut pas connaître. Nous essayons, avec nos pensées, avec nos stratégies, avec nos connaissances, d'atteindre des résultats. Mais on a beau faire 36 000 choses, on n'arrive nulle part parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut agir. Et en définitive, on se rend bien compte que nous avons besoin de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je vous dis, mes amis, quand Dieu vous libère, ne laissez pas vos maisons vides, mais remplissez votre vie du Saint-Esprit, parce que si vous n'avez pas la puissance de Dieu, le malin, il va revenir. Si vous n'avez pas la puissance de Dieu dans vos maisons, si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans vos maisons, qui vous garde, qui purifie, le diable, il va revenir. Mais il ne peut pas s'approcher quand il y a la puissance, parce qu'il sait qu'il est vaincu. Il y a l'autorité du nom de Jésus, et il y a la puissance de l'Esprit Saint qui vous libère, et qui l'éloigne de vous. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et j'aimerais que, voilà l'Église, rentrant dans cette dimension de liberté, j'aimerais qu'on puisse simplement s'humilier devant la face du Seigneur et dire, Seigneur,
Non seulement je veux que tu me libères, que tu me purifies, mais je veux que tu m'instruises et que tu me remplisses ma vie de ton Saint-Esprit. Je ne veux pas laisser ma maison vide, je ne veux pas simplement que tu me guérisses. Vous savez, il y avait des lépreux, il y en a que, ils ont été tous guéris, 10 lépreux, il n'y en a que 1 ou 2 qui est revenu voir Jésus. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises simplement pour être guéris, mais après ils retournent dans leur propre vie. Et puis, quelques années après, eh bien, le malin revient. Mais si tu es rempli, si ta maison elle est remplie de chants, de danse, alors, alléluia. Hein. Et c'est pour ça que nous avons besoin eh bien, de nous approcher, de nous humilier devant sa face. Et je crois que rentrer dans cette nouvelle dimension, hein, je veux vraiment que nous rentrons dans cette dimension où je dirais nous allons lever eh bien, nos mains au Seigneur et on va prier parce que ce matin nous avons prié et nous allons continuer à prier. Et nous allons prier, prier, prier. Prier parce que nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous allons faire des déclarations. Nous allons voir l'autorité de Jésus. Et vraiment que nous soyons libres, hein, que nous puissions nous lever, que ce soit un peuple qui se lève, un peuple eh bien, qui appartient, un peuple qui rentre dans son héritage. Nous sommes les héritiers du Seigneur. Alors j'aimerais que vous incliniez la tête et on va prier. Il va y avoir des prières qui vont s'afficher sur l'écran. Et j'aimerais que vous saisissiez hein, cette